Coucou tout le monde, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Vierge. Je voulais juste lire votre énergie de flamme jumelle pour le mois de mars 2019. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui, d'accord? La suite de cette lecture sera sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Et si vous voulez avoir une lecture personnelle, une consultation privée sur votre propre situation, n'hésitez pas à m'envoyer un email et je vais vous répondre dans les brefs délais et ensuite on pourra avoir votre consultation, d'accord? Donc voyons voir un peu ce qui se passe pour les vierges, enfin pour les flammes jumelles vierges pour le mois de mars 2019. Hi angels, please give me a reading for my twin flame energies. Vehicles going on boom, thank you. Okay, so les vierges, certains d'entre vous, vous êtes actuellement dans une situation ici où vous avez envie d'avoir une conversation avec une personne qui est plutôt proche de vous, d'accord? Soit vous êtes en train d'avoir une conversation avec vos amis, votre famille vis-à-vis d'une situation qui peut-être vous dépasse un peu parce qu'il y a la déception ici, ou bien vous aimeriez juste avoir une conversation directe avec votre flamme jumelle en même temps avec votre partenaire, d'accord? On est dans une situation ici où il se pourrait qu'il y ait des enfants qui sont inclus dans une situation soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais il y a quelqu'un ici qui a un enfant, il y a quelqu'un ici peut-être qui a eu un enfant avec une personne. Et cette personne-là peut-être est à distance, ou bien c'est vous qui vous apprêtiez à, vous êtes en train de vous apprêter à voyager, d'accord? Et donc, vous êtes dans une situation ici où vous aimeriez peut-être parler à une personne. J'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui n'a pas envie de s'occuper des enfants d'une personne, ou bien qui n'a pas envie d'avoir d'enfants avec quelqu'un. Donc, soit c'est peut-être vous qui avez envie d'avoir un enfant avec votre partenaire, et puis vous essayez de parler à votre partenaire, dire à votre partenaire, hey, tu sais, j'ai toujours eu envie d'avoir un enfant, est-ce que ça te dirait qu'on a un enfant, etc. Et votre partenaire, quant à lui, il n'a pas vraiment envie d'avoir d'enfant, il n'a pas envie d'être dans une situation où il va peut-être devoir être obligé à payer de l'argent, peut-être au cas où vous êtes enceinte et que vous ne voulez pas, et que votre partenaire n'a pas envie de reconnaître l'enfant. Vous avez aussi un partenaire qui n'a pas envie de dépenser de l'argent pour s'occuper d'un enfant. Whatever it is, que l'enfant soit à lui, que l'enfant ne soit pas à lui. On a deux personnes ici qui sont dans une situation où il risque d'avoir une déception vis-à-vis d'un enfant. Faites attention parce que si vous étiez dans une relation avec un partenaire où voilà, vous étiez vraiment très passionné avec le partenaire, l'amour a démarré vraiment très rapidement, peut-être que vous avez même eu une nuit, 2 nuits avec le partenaire et puis sans vous en rendre compte, vous êtes tombé enceinte de la personne. Vous avez une personne ici qui a envie de vous laisser tomber, vous avez une personne ici qui a envie de voyager, fuir et laisser derrière une personne peut-être enceinte, laisser derrière une personne qui est censée avoir son enfant avec lui. Vous avez une personne même qui est peut-être en train de chercher un moyen pour déménager ou voyager, en tout cas aller à distance de vous, de telle sorte que voilà, il n'est pas à s'occuper des enfants ici, d'accord? C'est une situation qui est un peu complexe, qui est un peu compliquée, peut-être parce que vous êtes vraiment amoureuse de cette personne, ou bien c'est cette personne qui est vraiment amoureuse de vous, et vous ne vous attendez pas à ce que les choses dégringolent de cette façon. Mais vous avez une personne ici qui a toujours envie d'être célibataire, vous avez une personne ici qui a toujours envie d'être, célibataire, rencontrer de nouvelles personnes, etc., et qui n'est pas prêt à se caser dans une relation plutôt stable avec une personne pour l'instant, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes peut-être dans une situation ici avec une personne qui est plus jeune que vous, ou bien c'est vous qui êtes plus vieille que la personne. Vous pensiez peut-être que la personne allait être différente des autres, peut-être parce que la personne est plus âgée que vous, mais en fait, c'est
tout le contraire, vous avez ici affaire à une personne qui, malgré son âge, est vraiment très très immature. Ok? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Just please give me more detail on this reading, please. Thank you. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez peut-être ici affaire à une personne qui a un business, à une personne qui est entrepreneur ou bien une personne qui a, comment ça s'appelle, une position de leader dans son entreprise ou une position de chef, boss, quelque chose comme ça dans son entreprise, d'accord? Et soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais il y a quelqu'un ici qui est en train de tout faire peut-être pour convaincre une personne pour avoir un enfant, qui est en train de tout faire pour convaincre une personne pour voir comment les choses peuvent s'améliorer. Écoute, c'est un peu du genre, écoute, toi et moi on a des sentiments, toi et moi on s'aime, pourquoi tu ne veux pas avoir d'enfant avec moi? Pourquoi tu ne veux pas que nous soyons tous les deux ensemble, que nous puissions enfin, avoir des enfants, voir un peu comment les choses s'améliorent. Mais il y a une situation ici, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais il y a une situation ici où votre partenaire est vraiment très partagé sur une décision du genre, je ne veux pas d'enfant pour l'instant, je ne pense même pas que c'est avec toi j'ai envie d'être. Peut-être que votre partenaire vous demande d'être un peu plus patient et puis bon, vous ne voulez pas être patient, c'est un peu complexe, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes sûrement dans une situation ici où dans le passé, vous et votre partenaire, vous avez planifié d'avoir un enfant. Je vois ici peut-être deux personnes qui ont essayé plusieurs fois d'avoir un enfant et au final, aujourd'hui, votre partenaire peut-être change d'avis vis-à-vis de l'enfant, d'accord? Pour une autre partie, si ce n'est pas le cas, vous avez ici affaire à une personne qui vous a menti peut-être sur sa situation maritale ou bien vous a menti sur... il n'y a pas sa situation maritale, mais la personne peut-être vous a menti qu'il a envie de se marier avec vous ou bien être avec vous dans une relation plutôt stable. Parce que cette personne-là, au final, vous a enceinté. Ça, c'est pour une autre partie de personne, d'accord? Cette personne-là, au final, vous a enceinté. Voilà, vous êtes vraiment enceinte. Vous allez maintenant avoir un enfant, etc. Et vous êtes content, vous venez vers votre partenaire. Hey, je vais t'enceinte, je vais avoir ton enfant, etc. Et la personne te dit, a commencé à vous raconter, voilà, des bobards. Du genre, voilà, maintenant que je suis enceinte, tu me racontes des bobards. Des bobards. Tu es sérieux là? Tu me parles de bobards même pourquoi? Je suis même enceinte au fait. Donc là, je suis knocked up. Tu me parles de bobards. Ah non. De quel bobard tu me parles? Ça commence à devenir un peu intéressant. Et c'est un peu comme si, voilà, votre partenaire, par contre, ça c'est vous, ça c'est votre partenaire, mais vous pensez qu'en étant enceinte, vous allez enfin avoir une relation stable, une maison, un foyer, un mari, mais vous avez plutôt un partenaire ici qui est plein de bullshit, qui est déjà prêt à vous laisser tomber, peut-être même qu'il vous cache le fait qu'il a une autre famille ou bien qu'il a envie d'avoir une famille avec une autre personne. En tout cas, tout est mélangé ici, on ne sait plus qui est qui, vous avez l'impression d'être sorti avec une personne que vous ne connaissez pas. Bref, je vais rentrer dans plus de détails dans cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, on se retrouve là-bas. On va rentrer dans les détails, savoir un peu ce qui se passe, quel est le secret, quelle est l'autre personne et de quel bobard il parle. D'accord? Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est bélier, lion, sagittaire, taureau, capricorne et vierge. Balance aussi. Ok, donc on se voit sur Vimeo pour la suite. Et si vous voulez une lecture personnelle privée, n'hésitez pas à me contacter. Bisous et bye bye.